Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Un coconne. Qui peut me dire ce que ça signifie en français? Oui, Yanni. Le malade. Le malade. Très bien. Un coconne, c'est le malade. D'autres personnes disent un con. Ok? Mais moi, j'ai toujours entendu un coconne. Mais on peut aussi dire un con. Ok? Donc, coconne, c'est le malade. Donc, quand tu vas à l'hôpital et que tu vas voir un malade, tu dis en bassa, même quel docteur, il te un coconne. Donc, je vais à l'hôpital pour voir un malade ou le malade. Est-ce que le N qui est entre avant le deuxième cas, ça fait pas un con? Un coconne. Oui, le deuxième N va être peut-être un peu de trop, peut-être. Ok, un coconne. Oui, c'est vrai qu'on dit une coconne. J'ai vu ça dans l'édition avec un N au milieu. Je ne sais pas si ils ont mal écrit ça aussi. Parce que quand je lis un coq. Ça dit que je vais directement dans le cas. Je ne dis pas un concon. Ok? J'ai vu ça comme ça, j'ai écrit, mais ça me fait aussi bizarre de dire un concon. Moi, je dirais un cocon. Sans le N. Moi, je dirais un cocon. Moi, je dirais comme ça, un cocon. Qui va me donner la phrase en bassa, je suis malade? Mencon. 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 Je suis malade. Ok? Vous voyez bien que le bassa, lui, il dit mencon, comme si con c'était un verbe. Comme s'il dit malader par exemple. Mais ici, ça veut dire être malade. Donc, con ici, ça veut aussi dire être malade. Donc, et quand le bassa veut conjuguer ça, il dit je suis malade, il va dire mencon. Très bien, Jacqueline. Qui me donne le pluriel de un cocon? Bicocon. Bicocon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? J'ai noté, hein, Yanni, bicocon. Macocon. Macocon. Deuxième proposition, j'ai noté. C'est toujours Yanni? Cocon. Cocon, ok. Donc il y a une troisième proposition invariable. Donc, un cocon. Bacocon. Bacocon. Très bien. Ayane. Donc, comme on avait dit la dernière fois, et d'autres fois d'ailleurs, on avait dit que le pluriel des mots commençant par N ou N allongé, c'est soit mi, soit bas. Mais quand c'est bas, on change le N pour mettre bas. Donc ici, c'est bas, cocon. Très très bien, les malades. Ça va très bien pour tout le monde? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Non. Maintenant, on va passer aux personnes qui travaillent à l'hôpital. On va dire, toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital, on va leur donner un seul nom, avant de détailler tel. Qui peut me rappeler ce qu'on a dit pour hôpital tout à l'heure? On a dit comment s'appelle l'hôpital?
Oui, Yanni. Docteur. Docteur. Qui peut me donner le verbe ambassade, travailler? Si vous vous rappelez, on avait vu ça quand on voyait les travaux de champ. Oui. Salle. Salle. Ok. Très bien, Jacqueline. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as donné, oui. Travailler, c'est salle. Maintenant, travailleur, qui peut me trouver avec ce qu'on a là? Travailleur, qui peut s'essayer? Il y a juste une seule lettre à ajouter. On ajoute I. I, au début ou à la fin? À la fin. À la fin, ça donne sali. Salut, docteur. Sali, ça c'est autre chose, c'est travailler à. Mais c'est pas travailleur. Filet. Scellé, ça veut dire que quelqu'un qui travaille pour quelque chose, pour quelqu'un. Scellé, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Mais travailleur, avec ça, on ajoute un N devant, une salle. Il y a d'autres mots comme gwelel, hein, qui veut dire employé, gwelel. Ok? Ici, on va plutôt utiliser une salle. Maintenant, qui me combine les deux? Hôpital, travailleur. Pour me donner, comment dire, une personne qui travaille à l'hôpital. Comment on dit ça, ambassade? Salle, docteur. Salle et docteur, oui. Salle et docteur. Je pense que j'ai juste, hein? Ou alors, est-ce que quelqu'un peut me corriger? Une salle et docteur. Ça veut dire qu'un employé de l'hôpital, celui qui travaille à l'hôpital. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Salle et docteur, c'est celui qui travaille à l'hôpital. Maintenant, est-ce qu'on dirait salle et docteur pour quelqu'un qui travaille à l'hôpital, mais pas à l'hôpital? Je m'explique. Salle et docteur, toutes les personnes qui vont travailler à l'hôpital. Maintenant, un médecin qui est chez lui, et on veut dire que c'est quelqu'un qui, c'est un médecin, sans utiliser le terme docteur pour médecin. Bref, un employé de l'hôpital, mais qui ne va pas travailler à l'hôpital, est-ce qu'on va dire également que c'est salle et docteur? On va lui donner une qualification précise. On va donner son métier précisément. Comme le docteur, s'il travaille par l'hôpital, on va pas dire, s'il travaille à la maison par exemple, il a son qualificatif de docteur, on va lui donner son nom de docteur. Et il y a aussi les gens, toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital, qu'ils soient médecins ou employés, ou tout simplement qui font le ménage, s'il va dans l'enceinte de l'hôpital pour travailler, on va dire une salle docteur. Donc c'est un employé de l'hôpital. C'est bizarre un peu pour moi parce que, en général, c'est plus facile pour dire que quelqu'un travaille à l'hôpital ou à un salle docteur. Du mal, quand il prenait salle docteur, je ne suis pas sûr que je comprends. Papa. Oui, c'est plus facile de dire, mais salle docteur. Je travaille à l'hôpital. Un salle docteur, écrit un salle docteur. Bon, maintenant au pluriel, elle m'a coincé. Mais de façon générique, ça me paraît. Je ne suis pas sûr que j'aurais compris. Je pose juste la question. Oui. Tout ça, est-ce que ça rentre dans le même, pour dire le pluriel pour ceux qui travaillent quelque part ou pour quelqu'un? Ok, Mbongol. Mbongol ici a une connotation de quelqu'un qui n'a pas un métier. Mbongol. Qui n'a pas un métier, comment dire, un truc qualifié comme un docteur, un plombier ou quelque chose comme ça là.
c'est là où on va utiliser mbongol. Mais quelqu'un qui a un qualificatif comme docteur, charpentier, maçon et tout, atarabe mbongol. Donc le mbongol ici, c'est quelqu'un qui n'a pas, c'est généré pour toute personne qui, comment dire, qui est employé mais qui n'a pas un qualificatif précis. Sandilam.